Aujourd'hui, on peut vraiment remercier Dieu pour sa parole. Prions. Seigneur, tu nous as tout dit. Le monde veut croire que tu as laissé, hein, tu as laissé le monde à lui-même, alors que c'est complètement faux. Ta parole est là. On veut s'arrêter ce matin encore pour se nourrir parce qu'on t'aime, Jésus. Seigneur, Père éternel, on aime ce que tu fais, on aime ton œuvre. Mais non seulement ça, on croit, nous croyons ce matin que tu nous as tout dit, tu nous révèles tout par ta parole. Enseigne-nous, enseigne-nous, fortifie-nous. Et encore une fois, Seigneur, encourage-nous, fortifie-nous, encourage-nous dans ta parole ce matin. Nous en avons besoin par ton Esprit Saint. En ton nom, Jésus. Amen. Un roi, chapitre 8, on continue au verset 22. On va voir ensemble un roi, chapitre 8, la plus longue prière manuscrite de la parole de Dieu. Donc, c'est la plus longue prière qui est faite. Et Salomon, donc, hein, on a vu, il a construit le temple, construit ses maisons. Maintenant, il se retrouve devant le temple. Quelques mois après la fin de la construction, ils ont dédié le temple, ils ont amené l'arche de l'Alliance à l'intérieur. Et maintenant, Salomon va s'arrêter et prier et bénir le peuple. On va le voir, un roi au chapitre 8, verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël, hein, des centaines de milliers de personnes, et il étendit ses mains vers le ciel et il dit, hein, on voit Salomon s'arrête et est en plein de reconnaissance. On avait vu, hein, ce qui s'était passé, c'est que les serviteurs, tout le monde était là, les sacrificateurs, tout le monde louangeait, il y avait la louange, ça chantait, on disait la parole de Dieu, hein, on proclamait la parole de Dieu, et là, à un moment, la gloire de Dieu a apparu, tout a arrêté, puis personne ne pouvait servir, il y avait la nuée qui était là. Et donc, et à ce moment-là, après ce moment-là, ce temps-là, Salomon, ils vont faire des sacrifices, et là, Salomon va bénir, il se met debout, il rend grâce à Dieu. Mais on a cette image complète au chapitre 8, jusqu'à la fin du chapitre 8, on voit, hein, une image complète de la scène de Salomon qui bénit, qui prie. Et on va au verset 54, et on va le voir tout à l'heure, mais vous voyez l'image complète, le verset 54. « Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, et d'où il était agenouillé. » Regardez l'image, là. Et les mains étendues vers le ciel, hein, et debout, il bénit à haute voix l'assemblée d'Israël. Et donc, à un moment ou à un autre, là, on voit que dans sa prière, à un moment ou à un autre, il est debout, il prie les mains, et à un moment dans sa prière, la prière qu'on va lire ensemble aujourd'hui, on va voir, il s'est agenouillé, il est tombé à genoux par terre. Ça, c'est l'image complète que l'on a du début à la fin de la prière. À un moment ou à un autre, hein, il s'est agenouillé, il est tombé par terre en supplication devant Dieu. Est-ce que ça vous arrive, ces moments-là? Hein? C'est les moments les plus extraordinaires que l'on peut vivre dans notre vie chrétienne, où est-ce qu'on est en train de prier, on commence, on élève notre voix à Dieu, puis à un moment donné, on se met à genoux, on prie, puis on supplie Dieu, on intercède, on l'invoque. Est-ce que ça vous arrive, ces moments-là? J'espère que ça vous arrive. Mais c'est des moments extraordinaires. Des fois, on a ces temps de prière quotidien où est-ce qu'on peut s'arrêter simplement. Merci Seigneur, Seigneur, je te prie pour la journée. Puis, il y a des moments extraordinaires où est-ce qu'on sait qu'on est pris par le Seigneur. Et il vient nous chercher et on peut vraiment tomber dans sa présence. Et c'est des moments extraordinaires que l'on a avec Dieu. Donc Salomon débute sa prière debout devant l'autel face à l'assemblée. Il étend les mains vers le ciel, on sait ce que ça veut dire, on veut s'abandonner à Dieu. Et à un moment, il tombe sur ses genoux, implorant le Seigneur. Salomon a environ entre 30 et 35 ans à ce point-ci. Hein. C'est un jeune adulte. Et il a 30-35 ans à ce moment de sa vie. Et il dit ceci au verset 23. « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tous tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » On a vu, hein? Premièrement, on croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On ne peut pas faire cette erreur de croire qu'il y a plusieurs dieux, que les dieux des autres religions existent. C'est faux. Et Salomon le déclare devant toute l'assemblée. Hein? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est le Dieu de la Bible qui se révèle. Et ici, il va dire, hein, que Dieu bénit, il a une alliance et il est miséricordieux pour ceux qui marchent dans sa présence, par sa loi,
de tout leur cœur. On a vu à quel point, on a commencé notre étude, dans notre étude la semaine dernière, comment aimer Dieu de tout son cœur. Hein, c'est là où il veut nous atteindre, c'est dans notre cœur. Et on va continuer à voir aujourd'hui comment cette idée est importante de vouloir marcher avec Dieu de tout son cœur. Ainsi, au verset 24, « Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré. » Écoutez ceci, Salomon dit, « Ce que tu as déclaré, Seigneur, de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. » Salomon reconnaît que c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur qui se produit. Lui, il dit, moi, je me tiens aujourd'hui dans ta providence, dans ta provision, dans ta présence. C'est tout ce que je peux faire. Je viens dans ta présence et dans ta providence, Seigneur. C'est ton œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de Salomon, c'est son œuvre à Dieu. C'est lui qui déclare et c'est lui qui agit par sa puissance. Salomon réalise que c'est l'action de Dieu qui lui intervient, à ce moment-là. Hein. Encore une fois, ils ont dédié le temple. Il y a la présence de Dieu qui est puissante, qui est forte à ce moment-là. Et il dit ça, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. » On sert un Dieu qui nous aime d'un amour indéfaillible, hein, inconditionnel. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on dit, nous savons que nous servons un Dieu avec un amour inconditionnel. On ne peut rien faire pour mériter l'amour de Dieu, mais on sert un Dieu tendre. Un Dieu tendre, un Dieu qui ne nous tord pas le bras. Et ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, on a des efforts à faire. Hein? Nous aussi, on veut marcher dans les voies du Seigneur. Nous aussi, on veut lui être fidèle. Dieu permet cette fidélité en retour. Mais on veut lui être fidèle. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. On ne peut pas restreindre Dieu. Qu'est-ce qui différencie Israël de toutes les autres nations à ce moment? Qu'est-ce qui rend ce temps-là, ce moment, ce temple, ce peuple-là, qu'est-ce qui les différencie de toutes les autres nations à ce moment? Il n'y a qu'un seul Dieu et il règne sur l'univers. Il règne, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. C'est notre déclaration, c'est ce que déclare la parole de Dieu. Les cieux des cieux et les cieux ne peuvent pas te contenir. Il est le Dieu de l'univers. Cet endroit est la provision de Dieu, hein? Et ce n'est pas nous qui pourvoyons une place pour contenir Dieu. Ce n'est pas une religion. On n'a pas créé un endroit pour contenir Dieu, pour lui donner nos petites règles pour en faire un... Non, non, non. Les cieux ne peuvent contenir Dieu, ne peuvent pas le contenir, c'est impossible. Il est plus grand que l'univers. Il est le Dieu de l'univers. J'espère que vous le croyez ce matin. Les scientifiques veulent vous faire croire le contraire aujourd'hui. Mais il est le Dieu qui a créé l'univers. Tout ce que nous, on ne peut pas comprendre. Salomon dit, « Dieu habiterait-il vraiment ou véritablement sur la terre? » Hein? Vous savez, on le dit dans nos études depuis plusieurs semaines, on le voit. C'est dans ce sens que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ses enfants, l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Par la foi, ceux qui ont mis sa foi en Christ, le Saint-Esprit vient et habite en lui. Dans Jean, chapitre 1, écoutez ceci, verset 14. « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Est-ce que
Dieu peut-il vraiment habiter sur terre? Il l'a fait, Jésus. La parole a été faite chair et nous avons contemplé la gloire de Dieu. Salomon réfère ici au Dieu d'Israël. Ô Dieu d'Israël. Et en gros, il dit, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Et nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Toutefois, verset 28, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Tu es grand, tu es le Dieu de l'univers, mais sois attentif à la prière de ton humble serviteur, à chacune d'entre nous. C'est extraordinaire, hein? Un Dieu qui peut s'approcher, qui peut entendre la prière de ceux qui l'invoquent. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur, que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur faite en ce lieu. Daigne exaucer la supplication et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. J'espère que ça ressemble aux prières, aux explications que vous faites à Dieu. Vous savez qu'on peut se permettre de demander à Dieu, hein? Exauce, Seigneur, viens, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Encore une fois, Salomon déclare, les cieux sont ta demeure, et non le temple. Tu es grand, Seigneur, pourtant exauce, pardonne. Le temple est un endroit de sacrifice et d'expiation, on l'a vu. Hein, c'est l'image de l'expiation de nos péchés en Jésus. Et on vient devant Dieu afin d'invoquer son pardon. On vient devant lui afin d'invoquer son pardon. Parce que nous savons que nous ne pouvons trouver le pardon ailleurs qu'en lui. Ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que Salomon dit, le Seigneur est disponible nuit et jour. Nuit et jour. Wow! On n'a pas besoin d'attendre dimanche pour aller à l'église, pour recevoir, devenir. Nuit et jour, on peut se présenter devant Dieu avec ce qui pèse sur notre cœur, avec nos fardeaux, avec nos péchés. Nuit et jour, on peut se présenter devant lui et le prier, exauce et pardonne. Jusqu'au verset 51, Salomon va présenter 7 circonstances dans lesquelles on se trouve lorsqu'on vient demander pardon. Hein, à chacune de ces circonstances, hein, donc il va présenter 7 circonstances qui commencent par quand et qui terminent par exauce. Hein. Si quelqu'un pêche, au verset 31, contre son prochain, pas seulement si, mais quand quelqu'un pêche, hein, c'est le même sens. Lorsque quelqu'un pêche et il le reconnaît, on a vu hein, que l'importance de reconnaître son péché, de venir devant Dieu, de reconnaître que nous sommes pécheurs, et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer. Et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux. Agis. Agis. Juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. On aimerait croire qu'on est innocent de nos propres péchés, hein, parfois, alors que nous ne le sommes pas. C'est fort ce que Salomon est en train de dire. Juge ton serviteur. Fais retomber sur sa tête sa faute. Rends justice l'innocent. Salomon invoque la justice de Dieu. Qui fait ça lorsqu'il prie? Seigneur, fais retomber sur moi le poids de ma faute. Personne ne veut faire ça. Hein? Au contraire, parce qu'on sait qu'en Jésus-Christ, nous avons ce privilège, cette grâce de pouvoir faire retomber nos péchés sur lui.
Nous sommes innocents seulement lorsque Dieu fait retomber nos fautes sur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes innocents seulement lorsqu'on demande pardon pour nos péchés et que Dieu les fait retomber sur Jésus et Jésus seul, seulement sur lui, seulement sur l'innocent, fait retomber sur sa tête, rend justice à l'innocent. Jésus est le seul qui a vécu une vie sans péché. Il est le seul innocent. Si on en cherche un, il n'y en a qu'un seul. Un seul. Traite-le selon son innocence. Quand le peuple, au verset 33, quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, qui est en soi une prophétie ici, parce que le peuple va tomber bientôt. C'est pratiquement lorsque ça se produira. Salomon comprend qu'il y a plus qu'un enjeu physique ici. Il y a plus qu'un enjeu physique, une bataille physique. Il y a plus qu'une bataille politique, qu'une bataille qui est perdue. Mais il sait qu'il y a un enjeu spirituel. Celui qui a péché contre toi. On confesse qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que tout vient de lui, qu'il est puissant, qu'il a tout créé. Et alors, nous confessons comme David. Tournez avec moi dans Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51. On peut confesser comme David l'a fait. Au verset 4, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, dans ta grâce. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mes iniquités et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Nous confessons la grandeur de Dieu. Nous reconnaissons que seul Jésus est innocent. Et lorsqu'on demande « pardonne mes péchés », nous savons qu'il va faire retomber nos péchés sur lui. Salomon dit, notre première victoire est d'être fidèle au Seigneur, frères et sœurs. C'est ça notre première victoire. C'est de rester fidèle à Dieu. Lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes défaits, on est vaincu à cause de notre propre péché, mais qu'on revient au Seigneur, qu'on cherche sa face, qu'on cherche le Seigneur, que l'on prie, qu'on l'invoque. Verset 33 à la fin, « S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans ta maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. » Au verset 35, « Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. » On va voir dans les rois, on va voir l'histoire d'Élisée, on va voir Élie qui va faire tomber le feu, qui va faire tomber la pluie. Avec Élisée, on va voir que pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Encore une prophétie ici de la part de Salomon, probablement. Et Élisée va confronter les prophètes de Baal. On va voir l'histoire bientôt, mais il va confronter les prophètes de Baal et le peuple et le péché du peuple. Mais Élisée, tout comme Salomon, comprennent très bien, n'est-ce pas, que le Seigneur veut intervenir pour ceux qui l'implorent. Dieu veut intervenir pour celui qui l'implore. Et on va le voir dans notre prochaine étude à quel point c'est la chose la plus importante pour chacun d'entre nous. Dans n'importe quelle circonstance. Mais ça passe d'abord par notre état spirituel, frères et sœurs.
lorsqu'on chasse les Baals, lorsqu'on chasse le péché, lorsqu'on chasse l'infidélité, toutes ces choses que l'on doit, hein, pour lesquelles on se détourne de Dieu. Au verset 37, « Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son propre cœur. Et étendre les mains vers cette maison. » Frères et sœurs, l'importance de reconnaître la plaie de son propre cœur. On peut passer notre temps à juger les autres, on peut passer notre temps à blâmer le gouvernement en France. Hein? On blâme le gouvernement pour tout ce qui se passe. Je suis désolé, mais c'est la culture, on blâme le gouvernement pour tout. On n'a pas d'argent, c'est le gouvernement, pas des taxes, le gouvernement. Si on reconnaît la plaie de son propre cœur, c'est la question qu'on nous pose le plus souvent. Si Dieu existe, pourquoi ça? Mais pourquoi tu blâmes Dieu? Si Dieu n'existe pas, pourquoi tu blâmerais Dieu pour les choses mauvaises? Blâme ton propre cœur, blâme ta vie. Pourquoi est-ce qu'on blâmerait quelqu'un d'autre ou Dieu pour ce qui nous revient? Si on reconnaît la plaie de notre propre cœur. Et étendre les mains vers cette maison, vers Dieu. Si cette personne reconnaît la plaie de son propre cœur, qui est la plaie de notre propre cœur est la vraie cause de notre perdition, frères et sœurs. Exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ainsi, ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Le Seigneur connaît ton cœur. Même si on essaie de cacher nos fautes, même si on essaie de prétendre, hein, le Seigneur connaît notre cœur. Et il est le seul qui connaît notre cœur. Il est le seul à le connaître. 1 Jean, chapitre 1, verset 9, vous connaissez ce passage. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Verset 41, 1 Roi, chapitre 8, « Quand l'étranger, écoutez ceci, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main est forte, ton bras est étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger, on parle de nous, hein? Accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, que ton peuple d'Israël et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. On parle du nom de Dieu. Celui qui te connaît et qui te rend gloire peut demander d'être exaucé et d'être pardonné. Celui qui entend le nom du Seigneur et son œuvre, même s'il n'est pas d'Israël et qu'il vient à Dieu, exauce-le s'il veut donner gloire à ton nom. Extraordinaire. C'est pour nous, hein, étrangers, encore une fois, c'est nous aujourd'hui, ça. Ô Dieu d'Israël, nous sommes les étrangers. Je pense qu'on n'a pas d'Israélites aujourd'hui à la chapelle. Ça arrive, hein, mais nous ne sommes pas Israélites. Mais le salut n'est pas que pour Israël. Le salut n'est pas que pour Israël, mais pour tous ceux qui se confient en l'Éternel. Tous ceux qui mettent leur foi en sa parole. Jésus a dit dans Marc chapitre 11, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et encore une fois, nous sommes le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous avons une relation personnelle avec Dieu par la prière et par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. La responsabilité du peuple d'Israël était d'être une lumière pour les nations. Une lumière pour les nations étrangères.
pour démontrer la gloire de Dieu, la gloire du Dieu vivant. Et depuis le début de la nation, Dieu a appelé Abraham et Sarah à partir de Ur vers Canaan, à entrer dans une terre promise que Dieu leur a donnée. Et Dieu a déclaré que Israël serait une bénédiction pour le monde entier. Genèse chapitre 12. Cette nation sera une bénédiction, une lumière pour le monde entier. Le temple est une image visible. Écoutez ceci, le temple est une image visible de la relation que l'on peut avoir avec Dieu. Tout comme l'Église aujourd'hui est une image visible, le rassemblement, c'est le plus beau témoignage visible d'une relation avec Dieu. On se rassemble pour témoigner, être une lumière. Un endroit où ensemble on loue Dieu. Un endroit où ensemble on prie, où on entend la parole de Dieu. Dieu bénit afin que l'on puisse bénir. Psaume chapitre 67. Dieu bénit afin que nous soyons une bénédiction. 1 Roi chapitre 8, verset 44, on continue ensemble. « Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, seulement si le nom de l'Éternel reste dessus, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche. » Est-ce que vous êtes déjà menti à vous-même? Moi, je ne pêche pas. Il n'y a point d'homme qui ne pêche. Ce n'est pas si nous péchons, mais quand nous péchons. Quand nous avons péché. Un autre pasteur dit, c'est un soulagement pour nous de savoir que nous ne sommes pas les seuls à pécher, mais ce n'est pas une excuse pour pécher. Ce n'est pas une excuse. C'est un soulagement, mais ce n'est pas une excuse pour pécher. Nous avons péché et nous avons... Et c'est là où Salomon nous amène, par la parole de Dieu, nous amène à demander d'être exaucé, d'être pardonné, de venir devant Dieu et de lui demander pardon pour nos péchés. Quand tu seras hérité, Salomon continue à la fin du verset 46, quand tu seras hérité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi et les amèneras captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont amenés, et qu'ils te disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités et nous avons fait le mal. Est-ce que ça vous arrive de vouloir revenir à Dieu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'être en esclavage quelque part, dans quelque chose, la drogue, l'alcool, le divertissement, peu importe, hein? Et Dieu vous a ramené et vous étiez là pris au piège et vous reconnaissiez, Seigneur, je suis loin de toi, je suis perdu, j'ai besoin de toi. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Le Seigneur parle de sa propre parole. Hein? On n'a pas besoin de se mettre à genoux et de prier vers l'ouest. Ce n'est pas ça que Salomon est en train de dire. Trouve Jérusalem et prie vers Jérusalem. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en vous. Je ne sais pas comment on peut se retourner vers soi, ce n'est pas le but, mais vraiment de savoir que Dieu est là. Vers sa parole, tourne-toi vers la parole de Dieu, vers ses promesses. Ton nom, il nous parle de son nom. Là où est ton nom? Dans la parole de Dieu. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. On peut croire
à un moment parfois de notre vie que Dieu existe, mais qu'il est loin. Par moments, qu'il est distant. Mais c'est toute la différence que nous avons avec le Dieu de la Bible. 2 Chroniques, chapitre 7. Je vous le lis, mais on va le revoir la semaine prochaine. 2 Chroniques. Pendant que Salomon suppliait et priait, et tout de suite après, le Seigneur va répondre. 2 Chroniques, chapitre 7, on va le revoir la semaine prochaine, nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » C'est à ce moment qu'on retrouve cette parole. Et on va le revoir dans notre prochaine étude. L'importance de revenir à la maison de Dieu pour invoquer son nom. Et la différence que ça fait lorsqu'on invoque le nom de Dieu dans notre vie. On peut en faire des tonnes, là, puis penser qu'il y a des miracles, des trucs qui vont se produire. Il dit ici, je l'écouterai, je lui pardonnerai son péché. J'espère que c'est la chose que vous désirez le plus dans votre vie. Être purifié, saint pour Dieu. Marcher dans la sainteté pour Dieu. Je guérirai son pays. Ça doit être le cri de notre cœur, frères et sœurs. Marcher dans la sainteté pour Dieu. Jésus a dit dans Luc chapitre 17, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Jésus a dit, Luc chapitre 17, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Le Seigneur est prêt à attendre et à répondre aux supplications d'un cœur repentant, un cœur sincère devant Dieu. Verset 50. « Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. » Israël a été éprouvé, raffiné, évidemment, comme au travers du feu. Ce qui est le but de l'épreuve. L'épreuve est une fournaise. C'est une difficulté. Et c'est le but que l'on soit raffiné et éprouvé, mais raffiné lorsqu'on sort de cette épreuve. Dans toutes nos épreuves, on peut prier, frères et sœurs. On peut prier, supplier le Seigneur, invoquer son nom et avoir la présence du Seigneur. Le Seigneur n'a pas promis que nous n'aurions pas d'épreuves, nous le savons, mais qu'il ne nous abandonnerait jamais. Que tes yeux soient ouverts sur leurs supplications, la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Au verset 53, « Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage. Comme tu l'as déclaré à Moïse, ton serviteur, par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel, tu as choisi Israël. » Le Seigneur n'abandonnera pas Israël. Tu as choisi Israël. Accomplis ta promesse envers eux, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur. Nous sommes précieux pour toi. Accomplis ta promesse envers nous, Seigneur. Le Seigneur, l'Éternel, voit notre situation et lui, il a compassion. Un autre pasteur a dit, Salomon a dédié le temple, mais le temple ne peut pas être dédié si la vie de ceux qui louent au temple n'est pas elle-même dédiée, dévouée. Le temple, l'Église ne peut pas être dévouée si chacune de nos vies n'est pas dévouée, frères et sœurs. Les temps de louange de la parole ne peuvent pas être dédiés à Dieu si nos cœurs ne sont pas dédiés à Dieu. La prière de Salomon, qui devrait être la nôtre, est d'être dévoué au Seigneur, à l'Éternel. Lorsqu'on se rassemble, être prêt à recevoir la parole de Dieu, être prêt à louer Dieu, à lui offrir nos cœurs, lui offrir notre service, notre offrande,
demander pardon pour nos péchés, désirer arrêter de pécher. C'est un des endroits où est-ce qu'on se retrouve dans un désert spirituel. C'est lorsque notre péché ne nous offense même plus. On n'est même plus dégoûté par le péché. On arrive à vivre avec. Désirer arrêter de pécher. Désirer être saint pour Dieu. C'est là où on veut que notre cœur soit. 7 fois, Salomon dit, « S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les. » 7 fois, 7 fois. « S'ils reviennent à toi. » On a un Dieu bon, un Dieu de grâce, qui nous reçoit, qui nous pardonne, qui nous relave, qui nous repurifie, qui nous re-remplit de son esprit constamment. On a un Dieu d'extraordinaire. On a un Dieu bon, frères et sœurs. Exauce-les, pardonne le péché. Il veut que vous sortiez de cette fournaise. Il veut que vous sortiez de l'esclavage. Le Seigneur ne veut pas que vous restiez dans l'esclavage. Le Seigneur veut nous fortifier. Il veut nous rétablir. Vous vous souvenez des 2 grandes colonnes du temple qui nous rappelaient la fortification et l'édification de Dieu. Et il y avait les grands bains d'eau de purification. C'est juste un rappel de dire que Dieu veut te purifier. Dieu veut te fortifier. Il veut te rétablir, même si tu as été loin de lui parfois, pendant longtemps. Il veut te rétablir. On a un Dieu qui rétablit, frères et sœurs. On l'a chanté ce matin, qui restaure. C'est extraordinaire, ça. Qui restaure. Parfois, on a été loin de lui. Parfois, on a été les pires commères. Parfois, on a été les pires. On a été haïssables nous-mêmes. Des fois, un moment dans notre vie, on s'est détourné, on a fait du mal, on a critiqué, on a jugé. Dieu veut nous restaurer. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est possible, vous savez. Juste demander pardon à Dieu pour ce péché, de dire, je veux arrêter de pécher de cette manière-là. Restaure-moi. Et Dieu va nous restaurer dans son Église, dans sa communion avec lui. On a un Dieu qui restaure, frères et sœurs. J'espère que vous le croyez ce matin. Il veut que l'on sorte de cette fournaise. Au verset 54, « Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva devant l'autel de l'Éternel, d'où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. » C'est le moment où est-ce qu'on est brisé par Dieu. Vraiment, où on est tombé à genoux, on était brisé devant Dieu, humilié devant la face de Dieu, où on l'implore, où est-ce qu'on l'implore et où il nous répond. Il n'y a pas de meilleur endroit à être sur la planète, je pense. 2 Chroniques, dans 2 Chroniques, on voit, on nous dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste qui était présent. Lorsque Salomon a eu terminé de prier, il se leva et le feu du ciel est descendu et a consumé l'holocauste et les sacrifices qui étaient devant le peuple. Et nous dit, la gloire de l'Éternel remplit la maison. Dieu fait tomber le feu du ciel pour consumer l'offrande et les sacrifices offerts à sa gloire. Dieu fait tomber le feu pour consumer l'offrande. C'est extraordinaire, hein? Pour confirmer qu'il y a pardon. Hein? On vient, on offre des sacrifices, on demande pardon, et Dieu confirme qu'il y a expiation en lui. Ça vient du ciel. Il y a pardon des péchés. Il confirme que c'est pas juste un brouhaha là, qu'Israël est en train de faire avec un temple et un truc. Il confirme, hein, par son feu, qu'il y a expiation. Et vous savez que le Saint-Esprit fait ça. Le Saint-Esprit fait ça. Il vient et il consume. Il consume nos cœurs. Lorsque nous l'implorons, nous lui rendons gloire. Nous lui demandons pardon pour nos péchés. Le Saint-Esprit fait ça. Il vient et il consume nos cœurs. Au verset 55, on continue
Je pense que j'aurais envie qu'on reste à ce moment-là pendant longtemps. Le Saint-Esprit vient et il consume. Au verset 55, debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant, « Béni soit l'Éternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. » De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. La maison du Seigneur est une maison de prière et de louange. Pas une seule de ses promesses n'est restée sans effet, nous dit Salomon. C'est extraordinaire, hein? Pas une seule de ses promesses. Toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Et vous savez qu'il les accomplira jusqu'à la fin. Il accomplira sa parole jusqu'à la fin. C'est là où on peut trouver l'espérance et l'assurance, comme on a vu. C'est là où on peut tenir le coup. Parce que ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il l'a accompli. Et il va tenir sa promesse jusqu'à la fin. C'est vrai pour chacune de nos vies, encore aujourd'hui. Nous avons la victoire tous les jours en Jésus-Christ. C'est vrai pour son Église. Son Église tiendra et le royaume de Dieu gagnera du terrain dans le cœur de ceux et celles qui mettront leur foi en lui jusqu'à la fin. À un moment donné, la trompette sonnera pour l'Église, frères et sœurs. La trompette sonnera pour l'Église. Et l'Église sera enlevée pour rencontrer Jésus. C'est une promesse qu'il nous a faite. Son plan pour Israël sera accompli entièrement. Jésus régnera 1000 ans sur terre et ensuite viendra le jugement final. Il l'a promis, il va l'accomplir. J'espère que vous le croyez ce matin. Dieu accomplit ce qu'il dit. Au verset 57, Salomon bénit à haute voix toute l'assemblée. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il l'a été avec nos pères. Qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. La promesse de Dieu. Il n'a pas dit que nous n'aurons pas d'épreuve, mais qu'il ne nous abandonnerait jamais. Mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, et à tous ses serviteurs en toutes circonstances et à tout moment. Jour et nuit, c'est extraordinaire. Salomon le répète au verset 60, « Afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. » On va terminer notre lecture jusqu'au verset 65, 66 ici. « Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce. » Hein, c'est des sacrifices complètement consumés. Les sacrifices d'action de grâce, les serviteurs pouvaient manger à ce qui restait. Ce n'était pas complètement consumé. Donc, les sacrificateurs et ceux qui servaient pouvaient manger ce qui restait. De toute façon, il devait avoir une solution pour nourrir tout ça, ce monde-là, qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit les holocaustes. Il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qui était devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices des actions de grâce. Au verset 65, je reprends mon souffle. Salomon célébra la fête en ce temps-là, et tout Israël avec lui. Une grande multitude venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte s'assembla devant l'Éternel, notre Dieu, pendant 7 jours. Ce qui était la fête des tabernacles, 7 jours. Mais ils ont dit, c'est pas assez. Et 7 autres jours. Ils vont continuer la fête, soit 14 jours, pour ceux qui ne savent pas compter, là. 7 plus 7, 14. Écoutez, 7 jours de fête de tabernacle, c'est pas comme on se réduit, on simplifie les choses
à cette prescription, hein, au moins faites ceci. Hein, c'est comme si nous on disait, au moins on va célébrer Dieu une demi-journée par semaine. Là. Sur 7 jours, on va se rencontrer 2 heures et au moins on a fait ça. Non, non, il continue. 7 autres jours, on continue. J'espère que c'est le désir de votre cœur de célébrer Dieu quand vous allez quitter ce lieu aujourd'hui. De continuer à lire sa parole, à invoquer son nom, à demander supplication, à partager la parole, à être une lumière autour de vous. Il fête la fête des tabernacles, qui était 7 jours, mais il continue pendant 14 jours. Donc, au verset 66, le 8e jour, et on va terminer dans un instant, il renvoya le peuple et ils bénirent le roi. Ils s'en allèrent dans leur tente, joyeux et le cœur content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. On va s'arrêter dans un instant pour prendre la communion ensemble. Alors, on va faire un chant de louange ensemble avant. Mais souvenez-vous de ceci. Lorsque nous péchons, priez, invoquez le Seigneur, revenez à lui. Invoquez le Seigneur. Hein, il y a un temps de célébration aussi pour reconnaître ce que Dieu a fait. Et nous, on peut reconnaître, lorsqu'on fait la communion, on peut reconnaître ce que Dieu a fait. Et célébrer que Jésus ait donné sa vie pour nos péchés. C'est un temps de réjouissance aussi. Hein. Dire merci Seigneur. On vit dans la reconnaissance. La meilleure, vous vous souvenez, on dit souvent à la chapelle, la seule bonne réponse à la grâce de Dieu, c'est la reconnaissance. Merci Seigneur. C'est ça la bonne réponse. Mais lorsqu'on a péché, de demander pardon au Seigneur, d'invoquer son nom. En avez-vous marre de pécher? En avez-vous marre de pécher? J'en ai marre de pécher. Invoquez son nom. Invoquez son nom. Approchez-vous de lui. Demandez-lui pardon pour qu'il fasse, lui, tomber son feu sur vous. Pour nous purifier, pour vous purifier et pour vous remplir de son esprit. Salomon dit à la fin qu'il incline nos cœurs vers lui. Incline mon cœur vers toi, Seigneur. Incline mon cœur vers toi, afin que nous marchions dans toutes tes voies. Si tu ne fais pas ça, Seigneur, si tu ne t'inclines pas mon cœur vers toi, je ne peux pas marcher dans toutes tes voies. Si tu ne purifies pas mon cœur par ton feu, je ne peux pas être pur. On veut dédier nos vies au Seigneur, Jésus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous prions que le Seigneur puisse nous remplir de sa présence. Prions, Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ce temps, pour ta parole, Seigneur, qui nous exhorte ce matin à repousser, à dire non, Seigneur. La tentation est forte parfois. On veut vivre, Seigneur, marcher dans tes voies, dire près de toi, loin du péché, près de ta parole. Apprends-nous à marcher dans tes voies. Et nous voulons te dire merci, Jésus, pour ton sacrifice encore aujourd'hui, d'avoir donné ta vie pour nous, afin que nous ayons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. En ton nom, Jésus. Amen.